Et alors bien le bonjour à tous ces enfants et bienvenue dans Passe la seconde. Aujourd'hui, nouvel épisode de DTC. Alors, Amélie, ici présente, va nous présenter son Audi S3. Elle a tuné à sa manière. Alors, on va détailler forcément tous les points de tuning de cette voiture. Alors, c'est une Audi S3 de dernière génération, hein, c'est ça? On a trois. Une A3, enfin S-Line plutôt, S-Line, S-Line. voilà. Parce que... Ah bah écoute, en tout cas tu l'as mis au goût d'une S3. Par exemple, qu'est-ce que tu as fait comme modification sur la voiture? Déjà alors, extérieur. Extérieur, j'ai déjà commencé par faire la lame avant. La lame avant. Je précise la lame avant, Ouais. qui n'est pas du tout. Vas-y, dis-le. Alors en fait, il y a eu un petit souci technique. C'est une lame avant de chez AliExpress et en fait, j'avais commandé pour la XY, mais Ouais. c'est une UV. C'est une UV. Donc du coup, alors de forme elle est très bien, elle est très très belle, mais on peut voir que l'ajustement n'est pas parfait. Et sur le côté, voilà, ça dépasse un peu, ça vient pas jusqu'au bout. Enfin bref, c'est des petits problèmes d'ajustement, mais ça assoit encore plus la voiture, c'est plutôt pas mal. Ou sinon on peut appeler ça comme un trou d'aérodynamisme. Donc ensuite, béquet arrière. Le béquet arrière, insolent. Alors déjà, AliExpress aussi. voilà. Qui marche très bien pour une fois. Voilà, qui marche très bien, ça tient. On est sûr de qui marche. Ça tient dans le temps. Oui. Voilà. 3M. Ouais. Donc, alors déjà nous avons de base un petit béquet fort sympathique, mais là elle a rajouté plus d'angles, voilà, comme ça, plus nerveux. C'est plutôt pas mal. Après, quand on voit l'arrière, forcément, Ouais. forcément, c'est le diffuseur. Regardez-moi ça. Alors c'est un diffuseur qui vient de Maxton Design. Maxton Design, on peut le voir ici. Alors tu m'as dit que ça, il faisait du bon boulot généralement. Ouais. Ouais. Voilà. Maxton Design, oui, c'est là que tout le monde commande en général, donc il peut y avoir des petites tromperies, mais... T'inquiète. Mais non, Ouais. c'est la bonne qualité de matériel. Ok, ouais, c'est de la bonne cam quoi. Ouais. Ça, puis ça se voit, hein, ça, tu vois, Oui, tu peux y aller. ouais, C'est quand même assez on peut dur, forcer c'est dessus, pas il n'y a mal, pas de souci. Donc ensuite, avec le diffuseur et la ligne inox. La ligne inox, 4 pots les gens, bah dis donc. Déjà, alors sur ce qui est très décevant chez Audi, chez VAG, même chez tous les constructeurs en général, c'est que sur les finitions, on va dire un peu sportives, genre S-Line en termes de carrosserie, après c'est pas une S, je sais, mais ils font des fausses sorties d'échappement et ça me... Ouais. C'est aberrant, ça me frustre, mais d'une manière. Là, elle a fait les choses proprement, voilà, en mettant 4 pots inox, c'est ça, hein, si je me trompe, Inox, ouais. voilà, qui font un joli bruit. On verra tout ça tout à l'heure, d'accord. Mais en tout cas, là, c'est du vrai pot et on emmerde les écolos. Bon, ou sinon, en termes de profil, Alors, Là. les jantes noires, les jantes noires. qui ne sont pas d'origine, bien sûr, Ah avec oui. les étriers bleus. Alors, quelle est la marque de la jante? Alors, bonne question. Ah. Tout le monde me dit Peugeot, mais je ne sais pas. C'est vrai qu'à premier abord, on dirait le nouveau logo Peugeot. En plus, il y a le lion et tout. C'est une... Non, c'est illisible. Voilà. Cherche pas, moi non plus j'ai essayé. Dites-le dans les commentaires si vous avez deviné, mais en tout cas, c'est là. Voilà. On est sur du 18 pouces, donc franchement, avec les jantes noires, là, le style full black de la voiture, parce que ça, c'est une option Audi, le full black. Hein. Ouais. Voilà. Ça, c'est option. En fait, c'est option full black avec intérieur full black. Ouais. C'est toute une option complète et c'est ouf. Ouais, c'est vrai que ça rend plutôt pas mal. En plus, c'est un design, on va dire, assez agressif, donc putain, mettre des chromes, les chromes, Ouais. c'est joli. Je dis pas, Pas chaud. voilà, tu vois, la mienne elle est très bien en chrome, mais Ouais, ça dépend des marques. sur une Audi S,
line, ouais, vaut mieux que ça soit en full black. Mais t'as pas tout dit hein, au niveau des roues et tout là. T'as fait aussi les étriers. Ouais. Les étriers. Alors c'est même étriers que Audi en fait t'as juste pas en bleu. Il est juste pas en bleu. T'as juste pas en bleu. Donc pourquoi le bleu du coup? Pourquoi bleu? Bah, parce que je voulais pas faire comme tout le monde et que Ouais. la couleur bleue je kiffe. Ça fait C'est- un peu mix quoi. C'est vrai que c'est beau le bleu. Après c'est un bleu assez Turquoise. pétant, donc turquoise, donc tu vois très bien quoi avec le noir. Sinon, ta couleur aussi que tu aurais bien aimé mettre, c'est le rose. Ouais. Rose, ouais. Mais, Parce que rose et noir, ça le fait vachement bien aussi. mais ouais. le problème c'est que Ouais. le jour où je veux la revendre, c'est un peu complexe. C'est un peu moins C'est vrai que ça diffère un peu les gens, c'est mix. Ouais. vraiment un choix, un goût. Voilà. Ouais, t'as dit que ça te faisait chier que ça soit en bleu parce que le S, du coup, il est en rouge et tu voulais mettre aussi Ouais. la couleur du logo en bleu. Exact. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais modifier encore plus sur l'extérieur prochainement? Signé en noir. Voilà, logo en noir parce que forcément les full black. C'est même une option chez Audi de mettre les logos en black. Ouais. Mais ça coûte hyper cher. Bah 120 balles. 120 balles juste Ouais. pour foutre les logos en En noir. fait, c'est 60 balles par logo, ouais. Donc tu vas le faire chez quelqu'un, pas chez Audi, je suppose. chez Audi. Si chez Audi quand Je même. pense, ouais. Ok. Ouais, voilà. Pour être sûr que ça soit du bon taf, que ça soit bien fait. Bah, le truc c'est que pour retirer ça, à mon avis, Ouais. j'ai peur de péter, ouais. Ouais, c'est vrai que ça reste tout du plastique et c'est plutôt bien fixé. Donc si tu retires et tu casses en deux, c'est un peu chiant. Après, je ne sais pas si tu allais faire ce changement-là, mais de le mettre en piano black, la calandre, si c'est prévu. C'est prévu, mais en fait, enfin, ça dépend. Comme Ouais. j'ai dit, j'ai beaucoup d'idées, mais ça reste une A3, donc je ne sais pas. Ouais. En fait, soit faire un covering pour juste noir brillant, Ouais. garder la calandre d'origine, ou alors voir sur Maxton pour acheter Ok. la calandre en noir brillant, qui doit sûrement exister, je l'ai encore pas. Ouais. Ah, il suffit de chercher un peu, mais Sinon, le pare-choc entier, RS, allez hop. soyons fous, mettons une RS sur une S-Line. Mais ouais, parce que c'est ça aussi qui est dommage. Bon, je pense que c'est économie de fric. C'est que voilà, on a un vulgaire, enfin vulgaire, non, oui, non, plastique brut pour les nids d'abeilles, Ouais, c'est ce qui dénature un peu l'ensemble look brillant de la voiture. Mais bon. Ça c'est un petit détail. C'est dommage, voilà. Ah, les vitres teintées aussi, et oui. Alors, les vitres teintées, tu les as fait chez qui? Glastin à Bessancourt. Chez Glastin à Bessancourt. Je recommande de ouf parce qu'il n'y a aucune Ouais. bulle. C'est vrai que c'est super bien C'est fait. super bien. Ouais. Tu as payé combien la pose Alors moi j'ai pris la pose pro, donc Ouais. la plus vraiment la Ouais, la meilleure des chère, meilleures quoi. quoi. Mais Parce qu'il y a plusieurs gammes de ouais, poses. Il y a, il y a le bas de gamme, le milieu de gamme Ouais. et le haut de gamme. Et moi j'ai préféré prendre du haut de gamme grâce à la garantie aussi, ce qui garantit Et- 10 ans. Oh, 10 ans, pas mal. Donc 10 si ans, vous avez un problème, au bout de 10 ans, ils peuvent toujours remplacer vos vitres teintées. Pas la vitre en elle-même, hein, d'accord, je vous rassure. Si à part elle est cassée, bien évidemment, il faudra payer aussi la vitre, hein, je pense. Hein. Bah, en fait Juste- c'est en cas de casse. Hein. Ah. Disons en cas de casse. Si D'accord. on nous fait péter la vitre voilà, elle est remplacée et eux Ouais. ils reviennent faire le film. Ok, par, Ça c'est pas mal. par-dessus, ok. Et le petit autocollant Audi que j'ai rajouté par-dessus. Voilà, C'est ça pas- c'est très sport, voilà. Alors on est sur une vitre teintée à 99%. Ouais. Le max. Le max. Le max. Alors là, on peut rien voir, on voit juste nos reflets, c'est tout. Hein. Ouais. Après, le devant, bien évidemment, par la loi, c'est interdit. Donc, vitre teintée d'origine, on s'en fout de ça. C'est une délinquante. Je pense que tu as tout dit au niveau des modifications que tu vas faire dans le futur. Ah oula. Oh Je là. crois que si je commence à dire tout ce que j'ai comme idée, on n'est pas. Mais vas-y, balance tout. Non, Vas-y. non, en vrai. Non, j'avais dit les bas de caisse avec des bas de caisse un peu plus agressifs que Ouais. ça. Parce qu'on c'est une caisse d'origine Audi. Voilà. Avec à la limite un petit logo Audi en bleu turquoise pour Oh, rappeler ouais, les- ça c'est bien. C'est comme sur les Audi Quattro et tout, ils mettent le logo Audi, non, sur la portière à l'avant, ici, un truc comme ça. Exact. Donc, ouais, pour un petit rappel, voilà, ça fait plus premium, plus prestigieux Ouais, en à mettant voir. un logo sur le côté. À voir, à voir. Donc, j'ai trop d'idées en fait. Mais Je ouais, peux pas c'est- tout sortir. c'est- J'ai trop d'idées. Là, je suis en C'est comme les filles, les maquillages, il y a trop d'idées. Vas-y, j'ai envie de tout mettre. Là, j'ai déjà fait le principal que je voulais. Là, enfin, l'arrière, c'est vraiment c'est- ce que tu voulais avoir, Ah quoi, ouais. ce que tu voulais faire. Ouais. En Voilà. fait, j'aime plus l'arrière avec les doubles sorties que Ouais. seulement la sortie RS. Ouais.
qui va que où il reste quoi. Enfin, je D'accord. trouve que ça plus joli. Ouais, non, mais c'est sûr. Plus sexy quand même. C'est plus sexy. Et oui, aussi pareil qu'à l'avant, le logo chromé, qu'elle va le mettre en noir. Voilà, Ouais. le remettre en noir. Ouais. Sinon, au niveau des feux, pas de teintage des feux. Elle est déjà teintée d'origine. Elle est déjà teintée d'origine, Ouais, donc ça Un c'est. petit peu teintée voilà. d'origine sur l'arrière. Ouais. Je sais pas, teintée à 10-15% Ouais, pas d'origine. beaucoup, mais- Pas beaucoup, mais juste ce qu'il faut pour la rendre un peu agressive. Ça, c'est pas mal. Tu vois, là, tes modifications, ça va. D'habitude, j'aime pas les voitures vraiment tunées, mais le fait que t'en aies pas trop mis, tu vois, c'est assez subtil de profil, de l'arrière, de l'avant, mis à part la lame qui n'est pas ajustée comme il faut, mais c'est. Ça sera modifié. Ce sera, mais j'en doute pas, ça sera modifié. Mais voilà, donc ça n'en fait pas trop, ça va. Franchement, c'est assez discret, puis c'est là, quoi, tu le vois tout de suite. On va passer à l'intérieur. Bon, l'intérieur, t'as été beaucoup plus sage, hein, je dirais. Bah, à l'intérieur, ouais, j'ai pas trop fait de modif pour le moment. Ouais. Je sais pas trop prévu parce qu'il est déjà beau. C'est vrai que Après, l'intérieur Audi est plutôt pas mal. On va détailler ça vite fait parce qu'il n'y a pas de modification. Ah oui, petit détail. en Oh, fait. oui, Genre, on peut pas voir là. Mais d'accord. quand on Ah. ouvre l'auto, il y a Quand on ouvre normalement. l'auto, alors normalement, si je mets ma Ouais, main voilà, quelque tu devrais part. le voir, ouais. Attends, il est où? Ah, il est là. Voilà. On a le logo Audi qui s'éclaire Ah, sur le pareil. sol. Donc ça, c'est un grand classique des véhicules premium ou généralistes haut de gamme. Donc ça, c'est un rajout. Hein, c'est AliExpress 6 €. AliExpress 6 euros. Voilà. 6 euros. Vous avez un truc que normalement un constructeur vous le facture 60. Ouh, t'es gentil. Je suis gentil? Ah, t'es très gentil, ouais. Juste pour des luminaires Ah, comme ça là? t'es très gentil. Ah putain! Ah, je savais pas que c'était Ouais, aussi. parce qu'en fait, leur gamme à eux, quand tu ouvres la porte Ouais. en plein jour, tu le vois quand même. C'est hyper. Ah, c'est hyper puissant, ouais, donc c'est hyper ok, puissant, ouais. d'accord. Donc bah voilà, la différence c'est qu'on ne voit pas en plein jour quand vous commandez à petit prix. Bah voilà, c'était tout pour l'extérieur, on va passer à l'intérieur vite fait, c'est parti. Ah, elle est en train de nettoyer là, déjà là. Ah, là. Bienvenue à l'intérieur de la nouvelle A3. Alors, tu m'as dit que généralement tu n'as pas modifié tout ce qui est intérieur, à part Oui, oh, si, une couette de ceinture, on va dire, signée Audi. Donc, oui, alors ça permet que ça soit que ça fasse moins mal à l'épaule quand tu la mets. Ouais, mais c'est esthétique. Mais c'est c'est pas gênant. surtout esthétique, ok. C'est pas... non, c'est pas gênant, c'est assez discret. Donc, on est sur une S. Dommage qu'il n'y ait pas un petit méplat sur le Ouais, volant. non, Ouais. j'ai pas le volant mes plats. Voilà, s'il faut prendre la gamme au-dessus, genre une S Non, ou une c'est RS, option. c'est une option. Ouais, Ok. c'est une option. Ok, ben, c'est plutôt bien taffé, puis même le design du tableau de bord, voilà, tu as les compteurs au niveau des aérateurs au niveau des compteurs, c'est plutôt pas mal, ça fait assez cockpit. Qu'est-ce que t'aimes bien dans l'Audi A3 à l'intérieur? Ah, tout. Tout? Ouais, tout. Tout le design? Ouais. Ouais. Non, franchement, j'ai trop aimé, j'ai craqué dessus direct. Le design, genre, c'est travaillé. C'est pas tout simple. Ouais. C'est vraiment travaillé, genre ça. La qualité des matériaux. Ouais, t'as les LED là. Ouais. Ils sont maturés. Ah, c'est vrai, ouais. Ouais. Très finement dessinés les LED. Ouais. Dans la nuit, ça doit être pas Là, mal t'as du là tout. en dessous aussi. Donc Ouais. t'as deux couleurs, tu peux mettre deux couleurs. Ah oui, tu as plusieurs étages de LED. Ouais, Tu as une ouais. LED ici, une LED en dessous. Exact. Puis tu peux gérer la couleur que tu veux depuis cet écran tactile. Bien nettoyé, il n'y a pas une seule trace de doigt. Elle fait les choses correctement. Mais c'est vrai que non, c'est plutôt bien taffé. Ah si, tu as fait une petite modif. C'est le Ouais. nouveau bitonio des secteurs de vitesse. Voilà, c'est petit comme ça. Et tu as mis en carbone, parce que d'habitude c'est chromé comme ça. C'est chromé comme Ouais. ça. Petit morceau en carbone. Et tu as même dit que
peut-être plus tard, tu mettrais quelques parties qui normalement en noir Ouais, laqué, parce que en le carbone. noir laqué, c'est trop chiant. C'est vrai que c'est ultra saillissant et très rayable. D'ailleurs, il a mis un film protecteur, c'est ça? Alors non, en fait, j'ai des tying Ouais, qui m'a fait un traitement céramique sur un polissage avec traitement céramique polissage. qui très permet fonctionnel. d'avoir un aspect moins rayé, quoi. Ouais, bah, c'est Et- vrai que là on a bien le reflet du jour et bah, il n'y a rien, quoi. Y a pas... Non, c'est bien, t'as fait. Elle est full option. Ouais. Full option, donc Ouais. tu as le digital. Enfin, ça c'est de série, voilà. Ça, cette série, malheureusement, j'ai pas le pro. Alors, Ah, il y a un pro il y aussi. a deux iCockpit en fait. Ok. Il y a le petit comme ça, et Ouais. il y a celui qui va venir prendre tout. Ah oui, c'est vrai, parce que là, la jauge carburant, elle est, Exact. voilà, elle est pas analogique, enfin, elle n'est pas dans Ouais. l'écran. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, c'est le petit écran digital. Après, là, nous avons full écran, enfin, avec toutes les options qu'on a. Le toit ouvrant, pas panoramique, mais ouvrant. Ça, c'est plutôt cool en été. Bah, je pense qu'avec le filet anti-remous, tu sens pas bien l'air qui vient dans ta Non, ça figure, va, quoi. ça se Non? passe, ah, on peut pas la mettre. Ah. Aïe aïe aïe. Comme la classe, hein. Chilon. Voilà. Et voilà. Et avec, bah là, c'est manuel. Là, si tu veux voir les LED. Ah bah tiens, parlons des LED. Donc Donc là, on là, en voit, mais bon, voilà. regardez, bleu ici, On voit un petit peu, et voilà, là, on c'est voit un rouge. petit peu, et là c'est rouge. Voilà, c'est plutôt sympathique et dans la nuit ça doit être apaisant. C'est sympa. C'est sympa. Ouais. Donc on peut régler de plusieurs différentes façons hein, tes compteurs. Hein, Ouais, tu peux, Ouais, là, tu peux tu mettre en roules. petit, Voilà, comme tu peux le mettre GPS en gros. en plein écran. Exact, tu peux mettre plein de choses. Bon, là, moi, Voilà. j'ai plus de piles dans les clés. Hein. Ah. C'est grave. Au bout d'un an. Ouais. En fait, les Merde. clés, Ouais. les nouvelles clés, elles prennent énormément de batterie parce Ouais. qu'elles sont programmées. Donc en fait, à D'accord. chaque fois, elles vont détecter la voiture. Ouais. C'est-à-dire quand je vais être près de la voiture elle va La voiture va s'ouvrir, oui. Donc elles ont plus de technologie qu'une clé Donc classique. elles consomment Elles vachement consomment plus de plus piles vite. qu'une Parce pile que c'est lambda, ouais. voilà, c'est une pile plate, ronde, voilà, c'est une pile standard quoi. Donc Et forcément. mais elle est aussi réglée en fonction du conducteur, c'est-à-dire qu'elle reconnaît le Ah, conducteur. tu t'installes. Ouais. Enfin, elle te reconnaît comment la voiture? C'est-à-dire que la clé, elle va tout mettre les options que toi t'as mis, c'est-à-dire Donc- que t'as... Donc en fait, il faut que ça soit ta clé. Si c'est ta clé, Ouais. tu as configuré à ta personne sur ta clé Ouais. et quand tu t'installes, bah, forcément, C'est ça. elle reconnaît exact. la clé Exact. du passeur, enfin du conducteur. Le siège se recule, enfin elle Exact. met tout à niveau quoi. En tout cas, c'est ce que j'ai lu sur internet parce que ben, moi, vu que je suis toute seule, c'est ma voiture. Oui, je après peux pas voilà, voir. ouais, Mais d'après ce que j'avais lu, les clés consomment à cause de ça. Hein. ok. Non mais c'est normal, c'est normal. Eh ben c'est très très bien tout ça. Voilà, ciel de toit noir. Ah bah tiens, on les voit mieux les LED à l'arrière là. Ah bah oui. Ouais, c'est plutôt sympa, hein. On s'ennuie moins la nuit que dans une voiture classique. Ah bah ça oui. Pourquoi une Audi A3 en général? Pourquoi Audi? Pourquoi A3? En fait, la question, je Elle vais va- donner une réponse assez longue. Elle va vite. Ah bon? Vas-y. Non, en vrai, je voulais une Golf 8. J'étais partie sur une Golf 8. Une Golf 8? Ouais. C'est bien ça aussi. C'est bien. Je suis Une d'accord. en airline du coup. Airline. J'étais Ok. partie sur ça. Et arrivé chez Volkswagen, le mec, le vendeur, s'est dit ouais, elle est jeune, elle mettra jamais ce pognon dans cette caisse. Jamais. Sérieux? Ouais. Elle s'est dit ça, le mec. Donc il m'a laissé poireauter 30 minutes dans la bagnole, toute seule, à regarder. Je vais venir. Ouais. Il est venu, il m'a expliqué vraiment vite fait. Genre, tu m'intéresses pas quoi. Ouais, genre c'était vraiment ça. Et je lui ai dit Oh. elle est cool, mais je voudrais peut-être voir pour d'autres voitures. Puis c'était chez Espace 3000, donc du coup il y a Audi, À il y a Belfort, ouais. tout, voilà. Et du coup il me fait. Espace ouais, 3000 à Belfort. Mec, t'es pas cool. Non, non. Et du coup, moi je dis, bah écoutez, vous pouvez me faire visiter le parc et tout, vous me présentez les voitures. Mhm. Il me fait, ouais, mais non, mais vous faites vous, et puis vous venez me dire, vous m'appelez quand une voiture vous plaît. Bah ouais, mais du coup, je savais déjà pas, moi. Et conseillez-moi. Enfin, Voilà, vous êtes là exact. pour ça, non? Exact. Oh mais le mec, il avait vraiment pas envie de faire son taf aujourd'hui Non, non, quoi. non, il avait C'est. pas envie. Et donc du coup, je me suis dit, vas-y, je suis là, je tente le tout pour le tout, tant pis. Ouais. Du coup, je vais chez Audi, et là, je rencontre le vendeur. Le vendeur, je peux dire le nom? Vas-y. C'est Jonathan. Allez chez Jonathan si vous voulez une Audi. Voilà, Jonathan, Ouais. big up pour toi. Et en fait, lui par contre m'a vraiment conseillé sur les Audi, il m'a fait essayer la A3, le Q2, et celle qui m'a vraiment plu c'était la A3. Ouais. Et du coup, il m'a fait essayer une A3 à 110 chevaux, et bah, j'avais vraiment kiffé l'intérieur et tout. Ouais, c'est Et vrai que. après, il m'a trouvé celle-là sur Besançon, et j'ai été la chercher, j'ai eu le coup de cœur direct.
Mais Donc, vraiment un vendeur en or. un vendeur qui a bien fait son boulot parce que Ouais. bah là voilà la voiture. Hein. Voilà, une acheteuse. Mais du coup, tu la payes comment la voiture? Moi, je lui ai fait un emprunt Un à emprunt. la banque. Ouais. Ok, très bien. Eh ben, bah, franchement, parce que ton âge c'est 22. 22 ans, 22 ans. Audi, dernière génération, c'est pas beau ça. Tu vois, il y en a qui, voilà, bah, ça bosse et ça réussit quoi. Et quand on réussit, bah, on peut se faire des petits plaisirs comme ça. Et c'est franchement fort sympathique. Alors, let's go. Elle va allumer la tuture. Oh, ce que ça fait comme bruit. Oh. Ça devient un peu plus bruyant quand le moteur est stabilisé. Je pense que la voiture est déjà chaude. Vas-y, donne 2-3 coups. Ouais, c'est assez sourd hein, comme son. Hein. Ça fait pas ouais, casse-oreille, genre ultra aigu. Non, c'est très bien. D'habitude, Regardez. elle est tellement floue. Là voilà, bah, vu qu'elle a lavé forcément, parce qu'il n'y a pas un petit chip qui se dirige vers la caméra. Non. Non, ça c'est dommage. Regrettable. Ouais, ça c'est dommage. Oui. Parce que quand on est sur des terrains, voilà, parfois comme ça, hein, c'est un peu gadou, eh ben, ça peut être dérangeant. Est-ce que tu as modifié des trucs sur ton moteur? Du tout. Du Voilà. tout. Là, Donc- il est d'origine. D'origine, donc c'est un quoi? 150 chevaux. 150. Essence, Ouais, 1,5 litre. 1,5 litre essence, 150 chevaux. Ça devrait, bah, c'est suffisant au quotidien je pense. Oui, enfin, si on veut pas trop consommer, c'est pas mal. Ouais. Voilà, pour doubler, c'est suffisant. Ça manque parfois un peu de patate, Ouais. au démarrage. Parce Sur que- des reprises par exemple. Ouais, T'avais quoi comme voiture avant? une Clio 5. Ça va, De- c'était pas mal. Hein. Ouais, ouais. J'aime bien. Oh mais t'as eu que eu des voitures neuves en fait. Bah, non, au début, j'ai une 206, mais après, ouais, je me suis vite fait plaisir. Regardez comment ça fonctionne. Tac, petit bitonio. Hop, et voilà, en marche avant. T'as à fond. Oh, on entend un peu. Ouais, la vitesse, elle craque. C'est sympa. Ouais. Non mais ça marche plutôt bien. Ouais, elle doit faire une Petit tonne coup d'un, mais pas- 3, une tonne 4, un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. Mais après, pour une voiture de ce gabarit-là, c'est largement suffisant au quotidien. Il n'y a pas de souci, quoi. Qu'est-ce que t'aimes sur la conduite de ta voiture? Ouais, j'aime tout. En vrai, je la kiffe trop de tout. En Ouais. fait. Le seul truc que je peux te dire un truc que je déteste, Vas-y. c'est depuis peu, ils ont fait les mises à jour sur les nouveaux modèles de véhicules, que ça soit Audi ou même n'importe quelle marque. Ouais. Et en fait, cette mise à jour fait qu'elle se met en freewheeling. En Alors, free quoi? Freewheeling. Freewheeling? Ouais, ils appellent ça comme ça. En fait, le freewheeling, c'est que quand j'arrête d'accélérer, regarde, Ouais. Ah, elle éteint le moteur. elle éteint le moteur. Pour plus d'économie, voilà. Et ça te fait chier. Ça, j'aime pas parce qu'on l'entend avec le. Voilà. Là, voilà. Là, elle va finir par se remettre parce qu'elle a vu qu'on était en pente. Ouais. Mais sinon, elle. Elle détecte le pourcentage de pente, la pression que tu commences à mettre sur la pédale et C'est compagnie. ça. Mais je déteste ça parce que ça le fait sur autoroute quand on est à Ouais. 130, c'est pas top. Ouais. Enfin, c'est le seul truc que je pourrais dire Enfin, que je n'aime pas, mais ça s'est fait après que je l'ai eu. En fait. C'est dérangeant, oui et non. Je pense que c'est dérangeant parce que t'entends. Voilà, En fait, j'allume, j'éteins. Ouais, c'est le fait d'entendre en fait. Je déteste. Mais ça flingue pas un peu le démarreur ou je sais J'en pas sais quoi là. rien, mais je pense pas que ce soit très bon pour la voiture. Ouais, En je pense fait, bien. Quand je l'ai récupérée au début, elle avait pas ça. Ouais. Et à savoir que la voiture, elle est constamment connectée. Mhm. On voit là qu'il y a donc une carte SIM dans l'auto, ce Ok, qui fait que ouais. elle a les mises à jour constantes, elles se font automatiquement. D'accord. C'est une mise à jour qu'ils ont fait il y a très peu de temps, et depuis, je n'aime pas du tout. Voilà, comme quoi la voiture est bientôt morte. Enfin, la voiture à proprement parler. Hein. Maintenant, c'est devenu des ordinateurs. On fait des mises à jour constamment. Ça peut créer de nouveaux problèmes aussi. Donc, on n'est jamais trop rassuré avec ces genres de voitures modernes. Mais bon, hormis ça. Hormis ça, tu l'aimes bien. Ouais, je l'aime bien. Elle est confortable, c'est bon. Ouais. T'as pas de soucis. C'est quoi ton plus long trajet que t'es fait? Avec. Je sais plus. 3 heures, 3-4 heures. 3-4 heures, voilà. Voilà. Et franchement, nickel. Elle est confortable à l'avant, siège chauffant, elle a tout.
Est-ce que par exemple quand tu es sur autoroute à 130, vu qu'elle fait un peu de bruit, c'est pas chiant aux oreilles au bout d'un moment? Il faut s'habituer. Moi, Ouais. je suis habituée depuis, donc ça va. Ouais, Mais ça va. par exemple, quand je monte des gens en covoite, par exemple, Ouais, ils sont une tête comme ça. Ouais, ils sont un peu bourrés des oreilles, quoi. En fait, ça dépend comment tu la mets. Là, elle est en mode drive, donc ça va. Mais en Ouais. mode sport, par contre, elle fait un peu plus de bruit. Ah ouais? Oui. Vas-y, on peut tester. T'as entendu? D'accord. En fait, elle met le régime un peu plus haut. Donc Ouais. elle fait plus de bruit et sur autoroute, elle se met en vitesse 6, pas plus. D'accord. Alors que, C'est une 7 vitesses. Hein. c'est une 7 vitesses. Voilà. Ok. Donc, en mode drive, elle va se mettre en 7. Là, on sent qu'elle a un peu plus d'accélération. Elle patine même. Ouais, elle patine. La route est un peu humide, les enfants, il a plu. Mais elle tient bien le pavé, sinon. Alors théoriquement oui, mais vu que j'ai des pneus pas top, Théoriquement, ouais. voilà, je fais hyper attention, je fais pas nimp avec. Ouais. Non, franchement, ça va. Hein. Elle a la santé, elle pousse. Ils ont fait un bon moteur dessus, je trouve. Hein. Ouais. Donc là, oh putain, tu sais quoi, j'ai eu peur à la lame à l'avant avec Non, le dos d'âne là. D'accord, ouais, c'est un 4x4, hein, elle est encore trop haute. Ouais, ouais. Parce que t'as prévu aussi de baisser, J'aimerais bien. ouais, baisser un peu les Le suspensions. sort court, le problème c'est qu'on perd en confort et vu que Ah, je c'est fais sûr. beaucoup de route avec, Ah, c'est sûr. c'est un peu gênant. Surtout donc, si tu fais beaucoup de route, mais pas de l'autoroute, de la route nationale ou voilà, avec les aspérités de la route et Voilà. comme il faut quoi. Là, t'entends qu'elle fait vachement plus de bruit en mode. C'est sport vrai que que, ça sent un peu. Mais elle fait pas du bruit au niveau des enceintes, il n'y a rien qui sort des Non, enceintes. là c'est du. Là, c'est du full, là, full c'est du tube. full, ouais. C'est full tube qui fait. Ok. Tu regardes tes consommations, tu t'en bats les couilles. Je regarde, des fois ça m'arrive de garder quand je suis la semaine que je Ouais. roule. Donc si je fais de l'autoroute, que je roule tranquille, je suis entre 6 et 7 litres. Donc ça va. Mais là, comme Ok. tu peux voir, vu qu'on tape un peu dedans, on est à 10, enfin on est à 11 litres. 10 litres, 8, ouais, c'est bien ça. Oui, après c'est une essence, donc forcément ça consomme un peu plus qu'un diesel. Tu es sur autoroute, tu es à 6-7 litres. Moi par exemple, avec une 508 qui a 200-300 kg de plus, je suis à 5 litres 2. Donc c'est sûr que ça change. Ah. Tu fais combien de bornes on a à plein? Elle me met 650, voire 750. Ok. Et en ce moment, elle me met 750. Quand je l'ai eu Ah. au tout début, elle me mettait 650. Genre j'appuie à fond au début, puis là je suis un peu plus sage. Peut-être. Peut-être, je sais pas, c'est peut-être les 2 € du litre qui me freinent un peu. Merci, vive la France. Regardez, on voit les LED un peu, s'il fait de plus en plus sombre. Ouais, Ah. on commence à les voir. Alors c'est joli. Puis j'aime bien le détail de la poignée aussi. J'adore. Ils ont vraiment fait Ouais, un design c'est- incroyable sur les nouveaux modèles. Ils ont travaillé de dingue l'intérieur. C'est vraiment un travail très intéressant, c'est assez bien structuré. Alors après, moi personnellement, je dirais pas que c'est au niveau d'une classe A, parce que la classe A c'est waouh, incroyable, ils ont fait un tas L'intérieur de des classages, je suis d'accord. De toute façon, les intérieurs Ouais. des Mercedes, Mercedes en général, c'est magnifiques. incroyable. Mais c'est la qualité qui merdouille un peu. Voilà, ben voilà, Audi, voilà, nous avons du plastique moussé, des surpiqûres vraiment sympas, on croit comme ça, c'est assez joli. Nous avons je sais pas si c'est du vrai alu ou du plastique, mais en tout cas c'est plutôt bien taffé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Quoi. Après, Mercedes, je ferai une petite dédicace à mon copain, à Oui. mon pote, ouais. qui a une classe A avec un cylindre en moins. Ah, voilà. Ça se trouve c'est un moteur Renault qu'il y a là-dedans. Ah, c'est la 200, c'est la 220. A220, ah, je sais Moteur pas si. Mercedes. Dites-moi en commentaire si c'est vraiment des moteurs Mercedes à partir de A220. Parce que je sais que la A200, j'en ai testé une, c'est un moteur Renault. A220, je sais pas. Voilà, dites-le moi, C'est mais en la tout cas, 220, il y en a qui roulent avec un cylindre en moins. Voilà. 5000 balles de répa, on est 5000 content. balles de La réparation. voiture a que 70 000 km. Allez, let's go, voilà. Rien ne vaut les bonnes vieilles voitures. Où ça Donc peut il n'y a que durer. l'intérieur quoi. Ouais. Et l'extérieur aussi est très beau. Hein. L'extérieur est vraiment Oui, pas mal. Enfin, moi je suis pas très fan dans le sens. Après, voilà, chacun en son fait, c'est goût. beau, mais je trouve que ça fait pas très jeune. Voilà, c'est bien pour les personnes. Ou alors, faut vraiment la modifier et mettre vraiment la calandre en noir, mettre un béquet. Quand tu commences à mettre Ouais. le pack AMG, là d'accord. Mais le pack normal, elles sont pas très. Bah, après, voilà. le pack normal, c'est Et très c'est- très sage. C'est comme Audi. Audi, Ouais. c'est pareil. Si tu mets un pack simple, ça reste quand même. Ça fait daron quoi. Oui, parce que toi, t'aimes les voitures voilà, qui en jettent un peu à l'œil, mais après, il y en a, ça te dérange vraiment pas du tout de prendre une version classique. Mais c'est vrai que les finitions sport, il y a de plus en plus de clients qui achètent
qui achètent comme ça. Et bah, je les comprends totalement, hein, ça vaut pas beaucoup plus cher qu'une finition classique et t'as un pare-choc vraiment sympa. Mercedes, pour les vieux, je suis d'accord sur un point, c'est que Mercedes dans les années 2000, c'est vraiment un design de vieux. Ouais, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. C'est vrai. Après, là, je trouve que les nouveaux designs à partir de la classe A, de première, enfin, de troisième génération, celle qui est apparue en 2010, ils ont vraiment changé la donne et c'est un peu plus jeune, entre guillemets. Moi, je trouve qu'ils devraient quand même travailler sur les lignes. Ils sont encore pas assez agressifs. Sur les lignes. Ouais. Un Ouais. peu les lignes sur de la Après, Mercedes, c'est très doux, c'est un design de galet, comme j'avais dit par exemple sur la vidéo de la classe A, allez la voir, n'hésitez pas. Et la petite pub qui fait plaisir. Et c'est vrai que c'est vraiment un design pur, c'est élégant, voilà. Audi, c'est à la fois technologique et sportif, et BM, c'est du 100% sportif, voilà. Mais même pour l'intérieur, hein, c'est un univers technologique et à la fois sportif. Donc là, on va rentrer sur autoroute, les enfants, on va voir ce que ça donne au niveau de l'acoustique, la résonance. Allez, 90, 94, 101, 104, 108, ça pousse, hein, c'est correct. Tu vois, quand t'es à haut régime, ça casse pas la tête, c'est comme un souffle. Ouais, ça va, au régime, Ouais. c'est sympa. Après, vitesse stabilisée, 110, parce qu'on est sur une Là, tu autoroute vois, à elle reste 110. en S6. Ouais, Elle peut pas se mettre en 7, elle se met en 7 un peu plus haut, je crois. ok, parce qu'en fait, elle se prépare à changer le rapport. Voilà, là, ça elle monte s'est vite mis en tour. en 7 là. Là, Voilà. en 7, tu sens qu'en mode sport, ça fait un bon bruit. Après, je crois qu'en mode non, ça change pas là. Donc, faut s'habituer. et Ouais, moi, ça ouais, va. grave. Tu vois, là, comme ça, 40, 50 minutes, ça va. Et 4 heures. Après, si t'es une personne qui aime bien mettre la musique à fond, tu l'entends plus. hein. Après, oui, si tu mets la musique à Voilà. fond. Mais si tu mets le silence total, ça te pète la tête. Ouais, je pense. Déjà là, déjà, tu vois, on est là, il faut se parler pour que je pète pas un câble. Et quand tu mets de la sono, est-ce que tu es content de la sono, justement? La musique, Ouais. incroyable. Ouais, Elles sont incroyables. c'est bien taffé. Ah oui. Bah, elle a en fait, il y a des options chez Audi, c'est pareil. Il y a le son lambda et il y a les enceintes. Armani Dial. Cardon, je sais pas quoi là. Ouais. C'est pas marqué, il y a une marque. Non, ouais. Ouais. Le dessus vers le chromé. Voilà, vous voyez le chromé, mais je vois pas la marque. Mais ouais, ça a l'air propre. En plus, c'est des full optionnés, des sièges chauffants, ça c'est bien. Et puis même, je trouve que les sièges, bah, ils maintiennent plutôt bien, ils sont bien confortables. On a Alcantara ici. Non, c'est agréable pour faire de la route. Ouais, à part le son, oui. À part le son, voilà. Elle avoue en plus d'être d'elle-même. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, franchement, je trouve qu'ils ont vraiment bien taffé et il n'y a rien à dire là-dessus. Ouais. C'est une voiture assez bien construite, assez bien faite. De toute façon, tu m'as dit par rapport à l'ancienne génération où tu trouvais l'intérieur un peu Ouais. vieillot, voilà. Là, C'est blocos l'intérieur. ouais, un peu C'est trop blocos. simple, c'est C'est- ennuyant. Ouais, bah, après voilà, ça évolue. Hein. Là, vraiment, on est sur un univers assez horizontal, c'est assez structuré. Voilà, les aérations ici, ça fait effet cockpit, c'est pas mal. Ouais, c'est super sympa. Ouais, sinon, la touche que j'aime bien dans cet intérieur, c'est vraiment ça, quoi. La Ouais. lamelle en aluminium. Ça change, ça coupe en fait. Ouais, ça coupe le tout noir. Voilà, et puis ça fait une ligne d'horizon qui est plutôt intéressante au regard, quoi. Avec cette petite remontée là vers les aérateurs, non, c'est plutôt pas mal. Et le petit logo Audi. Ça, c'est vraiment la touche Audi. Alors d'habitude, ils mettent Quattro ici, mais là, on a le. Ah, c'est pas une quattro. C'est pas une Quattro. Et tu la trouves comment, du coup, la boîte automatique, la gestion? Incroyable. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on sent pas du tout les passages de rapport. Ouais, c'est vraiment Alors, fluide. c'est une double embrayage, c'est pour ça. Et elle est assez rapide. Ouais, bah après Non. forcément, le temps que quand on tape une grosse accélération, le temps qu'elle descende, c'est Qu'elle long. comprenne de descendre une vitesse, voilà. Parfois ça prend une seconde, mais on va dire t'es pas peiné si tu fais des cols de montagne ou. Non, pas du Non, tout. ça va. Non, franchement, elle capte tout de suite. Elle capte tout de suite. Ouais. Après, il y a les palettes. Hein. Tu les utilises souvent? Non. Non. Vraiment, non. Mais j'aimerais bien un peu plus travailler avec les palettes. Ouais, t'habitues au niveau des palettes. Ouais. Trucs aussi qui sont sympas dessus. Ouais, À savoir que chez Audi, il y a plusieurs phases de phare, on va dire. face de phare, ok. J'ai les hauts de gamme, c'est-à-dire les Matrix LED. Ouais. J'ai les Matrix LED et il y en a Ça- beaucoup qui m'ont dit que c'était incroyable. Ça doit être hyper confortable dans la nuit, ça. C'est génial dans le sens C'est génial. où en fait ce qui est bien c'est qu'on a les pleins phares et ça éblouit pas les voitures en Ouais. face ou... C'est génial, Ah franchement. Et c'est un confort. Ça de conduite, te fait tout automatiquement. Ouais, Voilà. c'est tout automatique, C'est- c'est incroyable.
Le seul truc que je pourrais lui reprocher à la limite, mais ça c'est pas que elle, c'est vraiment toutes les voitures, parce que Ouais. quand je discutais avec mon pote qui a la Classa, il lui arrive la même chose. Ouais, Avec mon pote avec la Golf 7 R, pareil, ouais. le 8R, pardon. Trop d'électronique tue l'électronique, c'est-à-dire que Oui. quand il gèle ou alors qu'il y a de la neige, elle capte plus rien. Et le problème c'est que sur autoroute aussi, quand on veut mettre Vas-y, trouve tes mots, il n'y a pas de souci. J'arrive plus. On prend notre temps ici. c'est le régulateur de vitesse. Oui, Nous c'est un régulateur de vitesse adaptatif. Ce oui. qui fait qu'en fait, obligatoirement, tu as la distance qui va être gérée par la voiture. Oui. Et tu as tout plein de trucs. Elle détecte les lignes, c'est-à-dire que tu n'as plus rien à faire. Hein. Ah bah oui, c'est limite une Voilà. conduite autonome quoi. C'est ça. Le problème, c'est que tu peux pas le mettre quand tu sais givré parce que Les capteurs caméras sont obstrués. ouais. Et madame, elle veut pas. Voilà. Tu es obligé de te faire chier à conduire normal alors que tu pourrais mettre ton régulateur. C'est vrai que c'est ce qui me manque. Ah bah sur au la moins t'es Clio pas une 5. finesse à ce moment-là. Tu conduis vraiment. Bah non, mais bon. C'est vrai que sur la Clio 5, ça c'était bien parce Voilà. que voilà, s'il y avait pas ça, donc tu mettais le régulateur, peu importe quel temps il faisait, ça marchait. Voilà. Voilà, bon, moi je dis ça en rigolant parce que moi j'ai que le régulateur de vitesse. Voilà, sur l'autoroute je mets que ça. Hein. Je me pose à 130 et je réfléchis pas. Après j'ai pas l'adaptatif. Ouais, mais des fois l'adaptatif c'est pas si top que ça. C'est Ouais. un peu chiant parce que des fois tu sens pas ta voiture ralentir en fait. Ouais, il faut avoir confiance quoi. Non, c'est pas dans ce sens-là. Ah, c'est tu dans le sens sens, en fait, où elle va capter la voiture de 100 Ouais. et tu vas tomber sur un mec qui roule à 90 au lieu de 100, Ouais. enfin de 110. Et toi tu vas pas le sentir parce que la voiture elle va tout doucement, elle va se réguler à la vitesse de celui de devant. Ah putain, j'ai cru qu'elle pile au dernier moment. Ah non, non. Ah, Et ok. du coup tu sens rien. Tu sens D'accord. rien. Du coup t'es là et puis au bout d'un Et là moment, tu dis merde, tu pourquoi je suis à réavances. 90? Voilà. Ah allez, j'accélère, merde. tu réavances, Ouais. tu vois tout le monde te doubler, tu fais mais pourquoi là tu as ton retour, Ouais, putain. ouais, si tu t'endors un peu au volant, tu peux Ouais. tu peux être dans cette situation là. Ouais. En fait elle te gère tout donc au bout d'un moment tu deviens tellement feignasse que tu C'est ça. Non, en fait. C'est ça, on devient feignasse avec ce genre de bagnole. Ça c'est bien ça. Bah, le problème dans tout ça, c'est un problème vis-à-vis de l'adaptatif, Ouais. c'est que tu as tendance à t'endormir du coup. Oui. Et ça m'est déjà arrivé. Quand t'es crevé, t'es crevé. Hein. Ah, t'es mort, t'es mort. Mais en fait, elle te sauve la vie d'une part parce qu'elle va le sentir. Parce Ouais. que tu vas lâcher le volant petit à petit, tu vas avoir Ouais. moins de. Et là, elle va biper. Elle va te dire écoute, Ouais. tu reprends le volant tout de suite, puis ça va pas le faire. Oui, alors message préventif hein, quand même, parce que c'est hyper important. Si vous piquez un peu du nez, surtout sur les autoroutes, eh ben, n'hésitez pas à vous reposer. C'est hyper. Alors, la loi conseille toutes les 2 heures une petite pause, ça fait toujours du bien. Ou alors prenez, je sais pas, une boisson énergisante, enfin un truc qui vous réveille. En tout cas, les accidents de somnolence, c'est de plus en plus fréquent. Donc faites gaffe avec ça. Voilà. C'est bon, ça a allé. Ça, allez. Ça allait, tu vois, pas trop stressé, c'est bon. Tu vois, le tournage ça se passe bien, voilà. Je ne sais pas si je dois mettre ton Insta. Ouais, si, c'est bon, ça fait un peu de pub, ça fait plaisir. Voilà, Insta de la voiture, exactement, si vous voulez la suivre. Quant à moi, eh ben, c'est terminé pour cet épisode-là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Voilà, ce DTC, ce dévoile ta caisse. Et on se retrouve pour une prochaine dinguerie. Allez, gros bisous.